Madame Obono. Merci, Monsieur le Président. Alors, cet amendement s'inspire très largement de la proposition de loi de Dominique Raimbourg et vise à la création d'un mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation carcérale. Nous avons eu ce débat et je pense que tous et toutes ici faisons le même constat, comme le constat d'un certain nombre d'autorités telles que la contrôleure générale des lieux de prévention de liberté, de personnel pénitentiaire et d'associations, selon lequel un mécanisme de régulation carcérale est une disposition efficace pour lutter contre la surpopulation endémique que connaît la France et qui en fait d'ailleurs l'objet de plusieurs condamnations. Nul besoin de revenir sur les conséquences parfaitement décrites et que nous avons déjà discuté ici. Nous contestons la pertinence, le choix fait par le gouvernement d'un fort accroissement du parc carcéral comme moyen de lutte contre cette surpopulation. Les chiffres en ce sens sont éloquents. Les différents plans de construction n'ont pas permis de résorber cette surpopulation. De plus, le fait que la politique d'aménagement de peine et d'alternative à l'incarcération des gouvernements successifs ne s'est résumée qu'à une politique de gestion des flux carcéraux. Cette politique devrait être au contraire autonome afin de donner un sens propre à ces mesures. C'est d'ailleurs en ce sens que nous avons proposé la réécriture de l'échelle des peines afin d'entamer une révolution sémantique appelé par beaucoup pour en finir avec le terme d'alternative à l'incarcération au profit d'une peine de probation autonome. Selon nous, et selon d'autres d'ailleurs, le mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation est un outil pertinent, d'une part de lutte effective contre cette surpopulation carcérale et d'autre part, car cela permettra au juge ou à la juge de s'interroger sur la pertinence de la prison afin de prononcer, en fonction des personnes condamnées, des mesures de milieu ouvert plus en adéquation aux problématiques pénales et de réinsertion de celles-ci. Ce mécanisme ne doit enfin pas être réduit aux éléments outranciers véhiculés selon lequel il s'agirait d'une volonté de vider les prisons, car bien au contraire, c'est un mécanisme qui s'adressera principalement à des personnes ayant déjà entamé des démarches de réinsertion et en attente de traitement de leur demande d'aménagement de peine.